lundi 2 juillet 2018. Bienvenue sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Blocage des comptes du groupe Médias du Sud par la mairie de Ziguinchor. L'administrateur adjoint de GMS va apporter plus de précision dans cette affaire et il va s'entretenir avec Cheikh Tidiane Cissé. Le département de Bignona vient de se doter d'une nouvelle agence de la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal. Cette action entre dans le cadre de la politique de maillage du territoire national. Vous aurez les détails avec Lamine Badiane. Bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, blocage des comptes du groupe Médias du Sud par la mairie de Ziguinchor. La direction du groupe apporte beaucoup plus de précisions sur cette affaire. Badou Kamara, administrateur adjoint de GMS, est interrogé par Cheikh Tidiane Cissé. Nous l'écoutons. Je voudrais juste apporter certaines précisions sur les véhicules avec support publicitaire de 500 000 signé par l'adjoint au maire Seydou Sané, que nous avons payé en réchigné. Et c'est par la suite qu'on en a reçu un autre ordre de recette de 1,8 million concernant encore des véhicules avec support publicitaire, 4 véhicules. Ça nous a paru un peu bizarre. Et on a écrit par lettre en date du 30 mai, on a adressé un courrier à M. Seydou Sané, adjoint au maire, pour en savoir plus. Alors, on n'a pas eu de réponse par rapport à cette lettre, ce que nous déplorons. Parce que je crois que les autorités administratives que municipales devraient répondre au courrier des contribuables. On n'a pas eu de réponse. Curieusement, on nous sert par le biais de la perception de la trésorerie générale du Sénégal un commandement à payer sur un délai de 8 jours. Le temps d'en savoir un peu plus, on bloque notre compte à la banque. Et c'est par ce compte qu'on règle nos charges et les salaires des employés. Là, en ce moment, on se trouve bloqué. Bloqué du fait qu'on peut payer nos factures, on ne peut pas payer nos salaires. C'est pourquoi on voudrait alerter toute la ville de Ziguinchor, alerter tout le monde sur cet état de fait qui n'honore pas vraiment nos autorités municipales. Alors, l'administrateur général de ce groupe, qui est très remonté par rapport à cette situation, a adressé une lettre de protestation à la mairie de Ziguinchor et particulièrement à M. Seydou Sané, adjoint au maire. Une lettre de protestation. Et on va voir ce que ça va donner. On souhaite seulement qu'on nous apporte des éclaircissements par rapport à cette situation qui nous porte réellement un véritable préjudice. Et on voudrait que toute la ville, toutes les populations de Ziguinchor le sachent. Le groupe Médias du Sud a été créé depuis 4 ans. Et depuis 4 ans, on crée des emplois. C'est juste pour booster l'économie de Ziguinchor et faire travailler les jeunes. Si alors il y en a qui veulent nous tirer vers le bas, eh ben, on se battra. On se battra pour réussir notre mission. Parce que nos véhicules servent quotidiennement dans l'exercice de notre métier de quête d'information pour le peuple sénégalais en général et Casamance en particulier. Donc nous ne sommes pas peut-être concernés par ce qu'ils nous demandent. Jusqu'à meilleure compréhension. En tout cas, dans notre entendement et ce qui nous est revenu des fiscalistes, ces sommes ne sont pas imposables. Mais on attend de mieux voir. Toujours dans cette édition, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal a implanté une nouvelle agence à Bignona. Ce maillage progressif du territoire national est une option prise par la banque pour atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés à l'horizon 2022. Le reportage est signé Lamine Badiane. Depuis vendredi, la Caisse nationale de crédit agricole du Sénégal étrenne sa 35e agence implantée dans le Fogny, au cœur d'une zone à forte concentration d'activités économiques. La CNCAS entend ainsi accompagner l'État du Sénégal pour l'atteinte des objectifs d'émergence. Nous avons aujourd'hui lancé un plan stratégique qu'on appelle Synergie 2022,
qui part de 2018 à 2022. C'est un plan stratégique quinquennal. Et dans ce plan stratégique quinquennal, nous avons décliné une vision très claire. C'est de faire du Crédit Agricole la banque leader dans les chaînes de valeurs agricoles, partenaire de l'État dans la transformation économique. Donc ce que vous dites revient, c'est-à-dire que nous sommes partenaires de l'État du Sénégal. Nous allons le confirmer dans les années à venir, dans toutes les dimensions d'un partenariat fructueux, pour que justement que nous puissions utiliser le levier Crédit Agricole comme instrument de politique économique pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'émergence. Pour cela, il faut être proche des acteurs à la base et vivre avec eux les réalités du terrain. Vous avez en face de vous un slogan, la banque qui partage vos réalités. C'est la vérité. Cette banque de proximité qui s'occupe, ne l'oublions jamais, de la plus grande et la plus importante partie de notre économie nationale. Cette banque s'occupe de l'agriculture. Mais quand nous disons agriculture au sens large, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'élevage, la culture de la terre, la pêche, la foresterie, l'agro-industrie de transformation. Toutes les chaînes de valeur qui concernent notre vie, finalement, est prise en charge par le Crédit Agricole. L'implantation de la CNSAS à Bignona est perçue comme une réponse à une attente forte exprimée par les acteurs. C'est pourquoi la banque peut compter sur le soutien des autorités. C'est un département qui fait 72% de la région de Ziguinchor, avec 19 communes. Mais surtout, un département qui présente des potentialités économiques énormes. Je voudrais vous assurer, monsieur le directeur général, monsieur le PCA, de la disponibilité de l'administration et de son soutien pour vous permettre de mener à bien les politiques que vous aurez à mettre en œuvre. En outre, cette nouvelle agence de la CNCAS à Bignona va, à coup sûr, contribuer à augmenter sensiblement le taux de bancarisation qui progresse, mais qui reste toujours relativement faible dans le département. Revenons à Ziguinchor. Le centre de sauvegarde de Kandé a marqué la fin de ses activités pédagogiques par la célébration de ses journées culturelles. Cette activité entre dans le cadre de la journée commémorative de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier. Le compte rendu. Revivre la journée commémorative de l'enfant africain célébrée le 16 juin dernier, c'est l'objectif du centre de sauvegarde à l'occasion de ces journées culturelles marquant la clôture des activités pédagogiques annuelles. Cette journée culturelle est la somme de l'ensemble des activités psycho-éducatives et dans le cadre de la prise en charge de l'accompagnement psychosocial des enfants et de l'ensemble des activités qui ont été menées dans les différentes offres éducatives du centre de sauvegarde de Kandé, qui sont en train d'être magnifiées à travers cette journée culturelle et sportive, où nous profiterons doublement à magnifier la journée de l'enfant africain, qui cette année a pour thème « Aucun enfant laissé pour compte pour le développement de l'Afrique ». Lors de cette activité, divers sujets ont été débattus, tels que la politique sociale de la protection de l'enfant au niveau du pays, une réponse aux OMD définies entre 2005 et 2015. Nous allons dégager des stratégies de prise en compte de ces droits et les politiques financières qui peuvent l'accompagner pour que demain, si nous ne sommes pas là, qu'ils trouvent quand même des lendemains meilleurs par rapport à leur développement. Le bien-être de l'enfant, une priorité, mais aussi une question qui interpelle tout le monde, doit être prise en compte de génération en génération. Comme tous les lundis, la rédaction du groupe Média du Sud vous propose sa rubrique Sciences et Technologies avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre rubrique hebdomadaire des découvertes scientifiques et technologiques. La DARPA Defense Advanced Research Project Agency travaille sur le transport militaire du futur avec des concepts déjà avancés. Dans le cadre de son programme Ground X-Vehicle Technology, l'agence de recherche et de développement de l'armée américaine a dévoilé plusieurs dispositifs de motorisation d'engins tout-terrain. Parmi ceux-ci, un étonnant système de roues qui peut passer d'une forme ronde classique à une configuration triangulaire pour chenilles.
Baptisé Reconfigurable Wheel Straight, le système a été co-développé avec l'université Carnegie Mellon. Comme on peut le voir dans la vidéo, la jante est composée de 3 parties mobiles et articulée par un circuit hydraulique qui change de forme en l'espace de 2 secondes. Le plus impressionnant est que la transformation s'opère alors que le véhicule est en mouvement. L'idée est de donner aux engins militaires une plus grande polyvalence pour s'adapter à des changements de terrain sans délai. Des roues classiques pour les sols durs et les chenilles pour les sols meubles. Le bateau V20E de Jaguar vient de battre le record du monde de vitesse sur l'eau pour un engin à propulsion électrique. Ce record est sans doute provisoire, mais il montre que le moteur électrique peut servir à autre chose que pour des bateaux de promenade et reprend des éléments des voitures de course de Formule E. Selon le communiqué de Jaguar, l'exploit réalisé le 15 juin 2018 permet de battre un record du monde encore peu disputé, la vitesse la plus élevée pour un bateau électrique. Si la Chine a d'ores et déjà commencé à déployer des outils de surveillance basés sur la reconnaissance faciale, l'intelligence artificielle et même des drones imitant des oiseaux, d'autres pays explorent eux aussi certaines de ces techniques. C'est le cas notamment au Japon où un système de caméra vidéo associé à des algorithmes d'analyse d'images a permis de faire baisser les vols dans les magasins en très peu de temps. Ce système nommé AI Guardman a été développé conjointement par l'opérateur NTT et l'entreprise HitEyes sur la base d'un logiciel open source développé par l'université Carnegie Mellon pour analyser le langage corporel et d'une caméra vidéo dotée d'une portée de 13 mètres et d'un angle de vision de 144 degrés. Installé dans un magasin, le dispositif filme chaque client à son arrivée et balaie les rayons. L'IA a été entraînée avec une base de données qui recense les techniques des voleurs à l'étalage et le comportement physique qui va avec. Regarder autour de soi, chercher l'emplacement des caméras et repérer les angles morts, etc. C'est tout pour votre rubrique. À la semaine prochaine avec d'autres découvertes scientifiques et technologiques. L'actualité internationale présentée en bref et en images, le récit. À Nouakchott, dans la capitale mauritanienne, le sommet de l'UIA, réformer l'Union africaine, c'est l'un des principaux enjeux du sommet de l'institution ouvert dimanche. L'idée est une proposition du président en exercice Paul Kagame avec l'appui du président de la commission Moussa Faki Mahamat. Le projet né à l'issue du sommet de Kigali de 2016 vise notamment à garantir l'autonomie financière de l'instance continentale. Il faut dire que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Le budget de l'Union africaine provient de plus de 50% des bailleurs étrangers et les programmes sont financés à 87% par les donateurs. Pour pallier cette pesanteur, le projet de réforme propose le relèvement dans chaque pays d'un taxe de 0,2% sur certaines importations. Et puis en Mexique, Andrés Manuel López Obrador a remporté l'élection présidentielle ce dimanche d'après des estimations officielles qui créditent l'ancien maire de Mexico d'environ 50% des voix. Les conservateurs Ricardo Anaya et José Antonio Maedi du Parti révolutionnaire institutionnel au pouvoir ont tous deux reconnu leur défaite avant la publication des résultats. À sa troisième tentative, l'ancien maire de Mexico a ainsi réussi son pari, accompagné par une foule dans les rues de Mexico. Andrés Manuel López Obrador s'est rendu dans la soirée au siège de son parti pour un premier discours. Et enfin, en Thaïlande, les plongeurs de l'armée thaïlandaise redoublent d'efforts pour localiser les 12 garçons et leur entraîneur de football disparus dans la pénombre d'une grotte il y a plus d'une semaine. Les sauveteurs bénéficient de la chute du niveau des eaux conséquente à la baisse des prédications. Ils ont commencé à extraire une partie de l'eau et de la boue qui bouche les activités. Après leur entraînement le 23 juin, les footballeurs de 15 à 16 ans étaient partis visiter la grotte de Tam Luang dans le nord du pays quand les violentes pluies de mousson ont bloqué l'issue. 9 jours plus tard, aucun signe de vie. L'actualité sportive à présent avec Mafou Kouyaté.
Merci et bienvenue dans cette page sport que nous entamons par le basket. Les Lions du basket, déjà qualifiés samedi pour le second tour des éliminatoires Zone Afrique de l'édition 2019 de la Coupe du Monde de la discipline, ont conforté leur place de leader du groupe D des qualifications en dominant 78-63 le Mozambique dimanche à l'issue de la phase retour du premier tour. Cette rencontre qui s'est déroulée au Stadium Marius Ndiaye à Dakar comptait pour la dernière journée de ce tournoi qui s'est déroulé au Stadium Marius Ndiaye à Dakar. Les protégés du coach Abdourahmane Ndiaye Adidas ne se sont véritablement détachés de leur adversaire du jour que dans les derniers quarts-temps de cette rencontre. Avec 4 victoires contre une seule défaite, l'équipe nationale du Sénégal figure parmi les 11 autres ayant obtenu leur ticket pour le second tour de ces éliminatoires, qui va mettre au plus 12 équipes divisées en 2 groupes, E et F, de 6 chacune. Les 2 meilleures équipes du groupe E et F, tout comme celle classée meilleure 3e, valideront leur billet pour la Coupe du Monde de basketball FIBA 2019. Pour la première fois, la compétition phare de la FIBA regroupera 32 équipes et aura lieu du 31 août au 15 septembre 2019 en Chine. C'est le transfert de l'année en NBA, le championnat de basket nord-américain. À 33 ans et au firmament de sa carrière, le Brown James s'est lancé au nouveau défi. Dimanche 1er juillet, en annonçant qu'il rejoindrait les Los Angeles Lakers. Remporter un nouveau titre NBA et consolider sa place au panthéon des plus grands noms du sport américain. La superstar de Cleveland Cavaliers, originaire d'Ohio, ne voulait plus rester avec ses coéquipiers défaits et humiliés 4-0 en finale NBA. Cette année, par les Golden State Warriors. Il s'est engagé pour 4 ans avec la franchise mythique des Los Angeles Lakers pour 154 millions de dollars. Ont annoncé Clutch Sport Group. En sport, énorme sensation au stade Lousniki où l'Espagne a buté durant 2 heures sur la défense de la Russie pour s'incliner au tir au but. 1-1, 4 tirs contre 3. La Roja est éliminée du mondial dès les 8e de finale. Les Russes, eux, sont la surprise des quarts. Il y a des rencontres sur lesquelles on pourrait déserter des heures et d'autres dont le résultat suffit à lui-même. Sur cette échelle qui s'étend peu ou prou sur ce mondial 2018 de l'éblouissant France-Argentine. Au pathétique Danemark-France, on ne retiendra que Russie-Espagne que le fait qu'il a été le théâtre de la première séance de tir au but de cette Coupe du Monde. Un exercice qui a vu Lago Aspas craquer et condamner une bien triste Espagne, offrant au pays un quart de finale historique. 1-1, 4 tirs contre 3. La Croatie a éliminé le Danemark à l'issue d'une séance de tirs au but haletante. 3 tirs contre 2 après un but partout et affrontera la Russie en quart de finale du mondial 2018 samedi à Sochi. Les résultats d'hier des 8e de finale de la Coupe du Monde. Russie a éliminé l'Espagne à l'issue des tirs au but 4 tirs sur 3 après un but partout. La Croatie également a éliminé le Danemark à l'issue des tirs au but 3 tirs contre 2 après un but partout. Les matchs attendus ce lundi à 14h. Brésil jouera contre l'Uruguay et à 18h. Faisons un tour des quotidiens parus ce 2 juillet 2018 avec Mohamedou Salif Ndiaye. Bienvenue à votre revue de presse de ce lundi 2 juillet 2018. Les quotidiens parvenus ce matin traitent de plusieurs sujets parmi lesquels l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO relativement à l'affaire Khalifa Sall du nom du maire de Dakar condamné en mars dernier à 5 ans de prison pour détournement de deniers publics. Sud Quotidien, par exemple, relève la polémique autour du caractère contraignant ou non de la Cour de justice de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, organisation sous-régionale dont le Sénégal n'est pas le membre le moins important. Les juges de la juridiction ouest-africaine saisis par les avocats de Khalifa Sall ont notamment jugé que les droits à un procès équitable, à la présomption d'innocence et à l'assistance d'un conseil de l'édile et de ses co-détenus ont été violés. Si des responsables de la société civile et de l'opposition estiment que le Sénégal doit respecter sa signature et tenir compte de l'arrêt de la juridiction communautaire, les tenants du pouvoir et leur soutien ne semblent pas voir les choses sous cet angle. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall, dont les propos sont rapportés par Sud Quotidien, affirme en réaction à cette verdict que la Cour de justice de la CEDEAO ne remet nullement en cause la détention de Khalifa Sall. Et Maître Samba Biteye, un des avocats de l'État, de renchérir à la une du même journal, ne pas faire dire à cet arrêt ce qu'il n'a pas dit en allusion à certaines sorties, notamment des avocats de Khalifa Sall, faisant valoir que sur la base de l'arrêt de la Cour de la justice de la CEDEAO, la détention de l'édile est arbitraire, d'où le sens de la bataille médiatique évoquée par le quotidien Enquête à sa une.
Après le rendu de la Cour de justice de la CEDEAO, écrit le journal, la bataille de l'opinion fait rage entre les pro-Khalifa qui n'en demandent pas moins que la libération de leur leader et l'État du Sénégal, selon qui il ne peut y avoir aucun impact sur la procédure en cours. Divers autres sujets suscitent l'intérêt des quotidiens, dont la décentralisation des opérations douanières au port autonome de Dakar, qui fragilise cette entreprise, selon le journal Le Quotidien. Au moment où le port de Dakar lance son plan stratégique de développement, la douane favorise le détournement de trafic vers ses concurrents de Banjul et de Nouakchott en permettant que toutes les opérations de dédouanement puissent se faire au niveau des postes frontaliers, quelles que soient les marchandises concernées, explique le journal. Vox Populi rapporte qu'au ranch de Doli, dans le département de Linguère, centre-ouest, 6354 bêtes ont été décimées après la forte pluie de mercredi, confrontée à un problème de pâturage. Des vaches et des moutons ont péri à cause du froid occasionné par la pluie, rapporte ce journal. Oumar Mal à la retraite le 31 août prochain. La course pour la direction générale de la police nationale ouverte, signale le quotidien LAS à sa une. Le Témoin quotidien ouvrant sur la politique et l'insoutenable attente des libéraux en allusion au retour au Sénégal de Karim Wade et son éventuelle présence à Dakar pour la présidentielle de février 2019. Karim Wade, condamné pour enrichissement illicite avant de bénéficier d'une grâce présidentielle et de s'exiler au Qatar, est le candidat pour cette élection du Parti démocratique sénégalais. La formation fondée par son père, l'ancien président Abdoulaye Wade. À l'image du quotidien Enquête, tous les journaux ont presque rapporté que le Sénégal a écrit à la FIFA une lettre de protestation et une autre de réclamation pour infraction aux règles d'éthique et de fair play suite à son élimination du Mondial 2018. Cette initiative vise le Japon, dont l'équipe nationale avait refusé de jouer lors des 10 dernières minutes de son match contre la Pologne après avoir appris que la Colombie menait au même moment devant le Sénégal. Le Japon s'est finalement qualifié pour les huitièmes de finale au détriment du Sénégal, suivant le critère du fair play, les Lions comptant un nombre plus important de cartons jaunes. Le Sénégal proteste contre le fair play et réclame des sanctions contre le Japon, annonce Vox Populi. La Fédé joue les prolongations, renchérit le quotidien, entre autres journaux ayant évoqué cette affaire. C'est tout pour les parutions du jour. À vos journaux et bonne lecture. Voilà, c'est par cette revue des quotidiens que nous bouclons cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.